Bonjour les filles, je me retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon nouveau fond de teint, le Make Up Forever Ultra HD. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi c'est la première fois que je l'achète. Donc c'est un fond de teint couvrance invisible à agiter avant usage. Il a une bille à l'intérieur et puis j'avais envie de voir ce qu'il avait dans le flacon. Et donc on va voir ensemble ce que ça donne. Donc déjà je démarre tout de suite par l'hydratation de ma peau comme d'habitude avec mon sérum Pierre Rico Renaissance Nuit que vous connaissez. Hop. Voilà, parce que aucun maquillage n'est beau si la peau n'est pas bien préparée. Voilà. Je n'hésite pas à en mettre sur mon contour des yeux. Le sérum c'est très important parce qu'il est beaucoup plus concentré en principe actif qu'une crème de jour. En fait, si vous devez faire un pas sur si vous devez choisir entre deux produits, un cher et un moins cher, privilégiez toujours le sérum. Payez-le toujours un petit peu plus cher et prenez une crème de jour un petit peu moins chère si vous n'avez pas le budget, parce que c'est vraiment le sérum qui va tout faire en fait. Et ensuite j'applique, comme je vous avais expliqué, ma nouvelle crème, la solution 10 de Chanel, donc qui ne contient que 10 ingrédients. Eau, squalane, soft powder, glycérine, thé, extrait de thé, extrait de beurre de karité, je pense shea butter, je me souviens plus ce que je vous avais dit, un émollient, un émulsifiant, un humectant et un conservateur. Voilà, et je dois vous dire que depuis que je l'utilise, je vois une amélioration sur mes rougeurs. J'avais essayé pendant de nombreuses semaines d'utiliser l'huile de chanvre parce qu'on m'avait conseillé que ça pouvait m'aider à diminuer mes rougeurs. Et je trouve vraiment que depuis que j'utilise la solution 10 de Chanel, certainement parce qu'elle est faite pour les peaux sensibles, tout n'a pas disparu bien sûr, mais je vois un effet. Franchement, je le pense vraiment, je vois un effet. La peau n'est pas nickel, mais franchement, je dirais que j'en ai moitié moins. Voilà. Donc je continue et je suis bien contente pour le moment. J'applique ma crème de jour. Voilà. Hop. J'en mets sur les lèvres aussi, moi. J'ai pas peur d'en mettre partout. Sur le cou, pour qu'ils vieillissent moins vite. Je n'oublie pas mon petit baume à lèvres en peau de Pierre Rico que j'aime beaucoup et que j'utilise à la maison essentiellement. Il me fait beaucoup de bien aux lèvres. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu les lèvres gercées et je pense que c'est grâce à ce petit baume à lèvres. Franchement, une belle découverte. Et puis, il me faut un contour des yeux parce que j'ai prêté mon contour des yeux Renaissance Nuit à une amie et du coup en ce moment, cette semaine, j'utilise le Prep and Start de Clinique qui est très bien pour le jour. Il est bien comme il faut, c'est un soin des yeux défatigant, donc c'est nickel pour moi et il est rafraîchissant. Hop. Donc j'aime beaucoup. La peau est prête pour le fond de teint. Donc comme je vous ai dit, c'est un fond de teint qu'il faut agiter. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce fond de teint? Qu'est-ce que nous en dit la marque? Vous voyez, le packaging il est comme ça, vous le trouverez comme ça dans votre parfumerie. Est-ce qu'ils nous l'écrivent en français? Oui, bravo. Alors, créé pour répondre aux contraintes des nouvelles technologies haute définition du cinéma et de la télévision, les formules Ultra HD sont invisibles sous les caméras 4K et à l'œil nu, parfait pour les maquilleurs professionnels et pour vous. Alliant couvrance impeccable et texture seconde peau, le fond de teint diffuseur de lumière assure une peau unifiée, hydratée et un teint naturel. Le complexe 4K exclusif offre un maquillage invisible, naturel et confortable. De couvrance moyenne, sa formule fluide se fond facilement sur la peau pour masquer les imperfections et unifier le grain de peau. Il convient à toutes les peaux
et à toutes les carnations, parce que c'est vrai que je suis allée moi swatcher chez Sephora pour trouver la teinte qui me convenait, que je recherchais, et j'ai pris donc la Y215 qui est dans les tons jaunes et qui est la plus claire. Alors sans doute que je l'ai pris peut-être un chouïa trop clair pour le moment, mais je sais qu'après la peau va vraiment devenir beaucoup plus blanche dans l'hiver, donc bah, ça va bien m'aller. Et en plus j'ai remarqué qu'elle se fondait bien avec la couleur de mon cou, donc on y va. On secoue. Alors, comme je l'ai déjà utilisé au pinceau et que j'ai pas trouvé ça super parce que du coup la formule est tellement liquide que je trouve que le pinceau, ce pinceau là, le pinceau que j'utilise d'habitude, celui de Sephora, en fait on voyait les stries du pinceau. Donc je préfère largement l'utiliser à la main comme une crème de jour. Je trouve pour moi que c'est la plus belle solution pour un beau résultat. Donc c'est vrai qu'il est très liquide, donc attention. Il me fait un petit peu penser au Face and Body de MAC. Donc voilà, je le chauffe et je l'applique tout doucement. Vous voyez comme il est quand même bien couvrant. Effectivement. Et il s'applique très très facilement. Il s'étale bien. Il se fond dans la peau. Il se fond dans la peau. Il n'y a pas de sensation grasse. C'est pas du tout comme une crème, hein. Ça c'est la texture fluide. Moi je le remonte jusqu'aux cernes parce que vous savez que j'ai un gros problème pour cacher mes cernes. Et du coup, comme j'en ai tout autour de l'œil, je profite de la texture qui est extrêmement fine pour corriger tout mon contour d'œil. Et en fait, ça ne se voit pas. C'est vrai que je trouve ça vraiment bien parce que quand ils disent effet seconde peau, si on veut, c'est vraiment ça. Je suis vraiment d'accord. C'est hyper naturel. En fait, c'est le teint que j'aimerais avoir à l'état naturel en me réveillant le matin. C'est tout à fait ça. Et là, vous voyez, je me regarde dans le miroir et je vois pas la texture. Alors ça, j'adore. C'est pas une couvrance à 100%, hein. Donc c'est vraiment une couvrance moyenne. C'est-à-dire que là, voilà, j'ai des rougeurs. On les voit. On les voit en transparence. Là, j'ai des petites imperfections. On les voit en transparence. J'ai pas mal de taches de rousseur. On les voit. Néanmoins, mes cernes sont atténuées. Mais ça ne marque absolument pas les ridules. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et surtout, il y a zéro matière. Et alors ça, pour celles qui veulent un maquillage qui ne se voit pas de l'extérieur, qui soit insoupçonnable, je trouve ça franchement génial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint. Ouais, la texture fluide, je pense qu'elle va bien à ma peau parce qu'elle est mixte et déshydratée. Et donc je pense que si vous êtes comme moi avec une peau qui a toujours soif, c'est vraiment la formule qu'il vous faut. En plus, le flacon pompe, c'est hygiénique. Quand on a comme moi des problèmes d'imperfection, je trouve que c'est bien. Hein, c'est pas un gadget. Je crois que je l'ai payé dans les... Écoutez, je vais revérifier, hein, je vous le mettrai en dessous, mais c'est dans les maximum 45 € et j'ai profité de 25%, ça doit être FRB Noël 1 chez Sephora, je vous le remettrai jusqu'au 21 novembre, quelque chose comme ça. Mais bref, ça revient quand même régulièrement, surveillez un petit peu. Alors apparemment, il est vendu que chez Sephora, parce que moi j'avais regardé chez Nocibe Marionneau, je ne l'ai pas vu. Ça doit être une exclusivité, la marque Make Up Forever. Mais bon, voilà. Ce que j'en pense, c'est que c'est un vrai beau fond de teint nude, insoupçonnable. Écoutez, il est ni glowy ni mat. Alors, il est entre les deux, en fait, c'est peau invisible pour moi. Enfin, fond de teint invisible. Je vois pas comment le décrire autrement.
Alors, est-ce qu'à la caméra, ça change quelque chose? Franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. Vous me direz, on va voir ensemble ce que ça donne. Est-ce que par rapport aux autres fonds de teint que j'utilise, est-ce que, par exemple, pour les blogueuses, est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser ce fond de teint par rapport à un autre? Vous me direz ça en commentaire, est-ce que vous voyez une différence? Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même au jour le jour dans mon quotidien, hein, parce que j'achète pas un fond de teint uniquement pour bloguer, ça c'est clair, j'ai pas le budget pour ça. Et par contre, au niveau de la luminosité, c'est bien, il n'y a pas d'effet carton. Couvrance moyenne, alors c'est vrai que si ça avait peut-être pu être un tout petit peu plus couvrant, peut-être que j'aurais bien aimé parce que ça m'aurait couvert mes rougeurs, mais en fait il répond à ses promesses, donc je trouve que c'est bien, et donc c'est un fond de teint que je vous conseille. Je vais terminer le maquillage, je vais flouter toutes mes petites imperfections avec un correcteur et je reviens vers vous tout de suite pour continuer, terminer ce maquillage pour pas juste avoir un visage tout beige avec rien dessus. À tout de suite. Donc voilà, j'ai mis mon anti-cerne parce que finalement je n'ai pas voulu trop camoufler parce que je me suis dit c'est quand même bête d'avoir zéro matière et de remettre une couche quand même sur les joues. Donc j'ai préféré rester soft et uniquement mettre le double wear qui est quand même assez costaud au niveau couvrance sur les cernes. Je vais quand même maintenant ajouter une touche de lumière sur les yeux pour éviter le côté fatigue avec ce correcteur Becca dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle le cache-cerne éclaircissant. Je ne sais pas si vous le connaissez, donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, donc je peux te dire que je l'ai bien testé, hein, vous voyez, je l'ai bien creusé, et finalement je ne l'utilise quasiment plus sous les cernes parce que je trouve qu'il fait trop un effet loupe sur mes ridules de déshydratation et d'expression, mais par contre il a un effet quasi miraculeux dans mon coin interne, et ça je trouve ça génial. Regardez un petit peu, je l'ai juste posé au doigt. Et tout de suite, il y a un effet lumière incroyable qui cache la cerne qui vient de la petite veine qu'on a toute au coin de l'œil. Et donc ça, je trouve ça très bien pour ça. Donc s'il fallait que je le rachète, oui, je le rachèterais uniquement pour ça. Mais je pense que du coup, je vais aller 1000 ans avec. Ensuite, du coup, donc j'ai fait ça. Maintenant... je vais donner un peu de couleur à mes joues et je vais faire ça soft aujourd'hui parce que je préfère qu'on mette l'accent sur le nouveau fond de teint, et j'utilise quelque chose de pas très cher, c'est le duo enlumineur rayonnant jeunesse d'Yves Rocher. Je l'ai encore vu en boutique hier, donc je m'étais dit que c'était pas mal de vous le montrer. Voilà, ça se présente comme ça, donc c'est très soft, hein, c'est pas un highlighter à la Jaclyn Hill, hein, d'accord? Et donc je prends un petit pinceau et vous avez un côté plus sombre et un côté plus clair, et en fait moi je prends le mix de deux et j'y vais tranquille comme ça ici, et je fais pas de contouring là parce que c'est pas un bronzer non plus, hein, c'est pas un blush. C'est voilà, une petite dose de lumière, de couleur toute gentille qu'on amène comme ça sur nos joues. C'est très discret. Alors après, plus vous en mettez, plus ça se voit, mais franchement, même celles qui ont deux mains gauches et qui vont un petit peu trop fort, elles peuvent pas se rater, c'est pas possible. Donc je pense qu'on peut quand même se rajouter un petit blush, ça peut pas faire de mal. Donc je vais regarder ce que j'ai. C'est pas comme si j'en manquais. Et je vais utiliser un petit blush Sephora que j'avais eu en cadeau à mon anniversaire. Voilà, et je vais prendre un petit peu des deux, puisque là c'est plutôt une couleur pour l'hiver et là une couleur pour l'été. Et donc je vais prélever un petit peu des deux. Voilà, que je vais fondre sur ma main et que je vais appliquer avec le même pinceau tout doucement. Voilà, et donc franchement c'est très léger, moi j'aime bien. Voilà.
Joli, hein. Et donc je ne sais pas s'ils sont en vente, ces fards à joues. Est-ce qu'il y a le nom? Non. Non, non. Mais bon bah voilà, ça vous montre un petit peu les fards à joues Sephora, les blushs, voilà comment ils sont. Écoutez, ils sont pas très pigmentés, mais du coup ça peut convenir à quelqu'un qui veut un maquillage discret. Donc ensuite on va aller vers les yeux. Vers les yeux aujourd'hui je vais mettre un petit crayon Lancôme. Donc c'est le 01 noir que vous connaissez certainement parce que voilà, c'est la base. Les crayons Lancôme sont vraiment de grande qualité. Je les aime beaucoup depuis très très longtemps. Et donc je fais juste mon ras des cils. Voilà. Hop. Et je vais venir estomper tout simplement avec mon doigt. Si vous voulez qu'un jour je vous fasse un maquillage avec 0 pinceau, moi ça m'intéresse. Parce que je trouve que c'est pas forcément toujours hyper utile. On peut très bien faire un joli maquillage sans pinceau. Hein. Moi j'adore les choses sans pinceau, personnellement. Je ne sais pas vous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté récemment? J'ai acheté l'ombre stylo Hypnose de Lancôme encore, en teinte Erika. J'avais celle qui s'appelait Top Quartz, que j'aimais beaucoup et que je continue d'aimer et que je porte depuis au moins un an. Et du coup, j'avais profité d'une promo dans ma parfumerie Leclerc pour acheter celui-là, cette teinte. Et je vous swatch un petit peu. Voilà, c'est une teinte très discrète, hein. C'est un gris clair discret. Et vous voyez, ça se présente comme ça. Et en fait, ça tient toute la journée. Je pense que c'est waterproof. Hein. Je suis vraiment pas hyper au point, moi, dans les trucs waterproof ou pas waterproof. Ça m'intéresse pas trop. Mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'il tient toute la journée. Donc, je le mets par-dessus mon petit liner crayon. Voilà. Et en dessous, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est des tons d'automne que j'aime bien. Donc j'aime beaucoup ce petit stylo. Ensuite, je vais mettre un mascara. Donc j'utilise celui de Bobbi Brown et c'est le Smoky Eye Mascara que j'avais déjà utilisé dans ma précédente vidéo. Voilà, et qui fait vraiment des beaux cils. Sachant que les miens sont pas super épais, pas super fournis. Et je trouve que du coup, pouf, il les ouvre là, c'est vraiment joli. Hein. Donc vous savez, quand vous allez sur le site de Bobbi Brown, vous avez non pas des échantillons en petites pochettes, voilà, que tout le monde a, mais vous avez de vrais échantillons. Et ça vaut le coup de le dire. Ensuite, je vais mettre une petite ombre pailletée. Alors, il faut que je regarde si elle existe encore, mais je crois qu'ils sortent à nouveau des tas d'ombres dans cette collection. C'était la collection Sequin Eyeshadow en teinte Golden Chocolate que j'avais eue par une amie l'année dernière. Et c'est une teinte absolument magnifique. Regardez. J'espère que vous la voyez bien. Elle est discrète, elle est géniale. Et donc je vais la poser tout simplement, tout discrètement. Voilà, hop, et ça apporte quelques paillettes, mais voilà, c'est des paillettes de journée en fait. Je sais pas si pour vous ça veut dire quelque chose, mais pour moi les paillettes de journée, voilà, j'adore parce que ça apporte de la luminosité au regard et ça fait pas fête foraine. Donc voilà, ça c'était Bobbi Brown. Maintenant, je vais mettre tout simplement donc mon baume à lèvres est mis. Je vais simplement mettre un brillant à lèvres transparent. C'est le Cristal de Bobbi Brown. Encore un échantillon reçu lors de ma commande. Mais vous voyez la taille de l'échantillon, sachant qu'on n'en met pas non plus 50 ml sur les lèvres. Je vais aller très longtemps avec. Et voilà, il se présente comme ça. Je vais l'essuyer avec un coton.
Voilà. Vous voyez, c'est un embout un petit peu comme les baumes à lèvres teintés de Clarins. Vous voyez ce que je veux dire? Et hop, ça sort au bout. Et donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre sur le bout du doigt et de l'appliquer. Voilà. Hop. Alors, il paraît un peu épais, mais finalement, il n'est pas collant. Il est épais, mais pas collant. Moi, j'aime bien. C'est comme si c'était un beurre à lèvres et brillant. Donc j'aime bien. Alors là, effectivement, j'avais mis un petit peu de fond de teint HD sur mes lèvres, donc ça le rend peut-être un petit peu plus pâle. Donc je vais le retirer. Et puis, voilà, on verra mieux. Désolée, hein. M'en voulez pas, j'espère. Vous êtes habitués que je fasse des longues vidéos, hein. J'y peux rien, j'arrive pas à faire autrement. Ça passe trop vite le temps avec vous et je vois pas le temps passer. Et après, quand je vois les minutes, je dis c'est pas vrai, 18 minutes. Mais je pensais faire ça en 10 minutes, moi. Donc je recommence. Et voilà. C'est chouette. Moi, j'aime bien. Voilà. Ah, bah, les maths. Vive le brillant. Pas toujours les maths hein, dans la vie. Hein. Le brillant, c'est beau aussi. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit maquillage tout simple avec donc mon super nouveau fond de teint HD que j'aime beaucoup. Un achat, bah écoutez, coup de cœur on peut dire parce que voilà, ça m'a pris d'un seul coup. Je l'ai vu en rayon et je me suis dit oh tiens, celui-là je ne l'ai jamais utilisé et il est plutôt naturel. Donc pour les plus de 40 ans, les peaux mixtes et déshydratées, je trouve ça bien. Alors maintenant, comment il vit dans la journée? Par expérience, vu que ça fait 10 jours que je le mets tous les jours, je peux vous dire que par contre, c'est un fond de teint qui peut légèrement partir en journée. C'est-à-dire que c'est pas un fond de teint qui va durer 24 heures. Ça, c'est pas vrai. Donc, moi, ça ne me dérange pas parce que d'avoir le visage qui vit dans la journée, ça ne me dérange pas. Après, je sais qu'il part un petit peu dans la journée. Je trouve qu'il part un petit peu, mais malgré tout, il est quand même là. Hein. Mais il part un petit peu. Après, ça ne donne pas du tout un effet beignet. Non, non, ça ne me fait pas briller dans la journée. Donc, pour une peau mixte, ça convient tout à fait. Maintenant, je pense que les perfectionnistes peuvent avoir leur petite poudre dans le sac pour faire une petite retouche au bureau pendant midi sur les joues. Parce que moi, c'est plus sur la zone T voilà, qu'il disparaît un peu. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de matière sur les joues et que du coup, au cours de la journée, on voyait un petit peu plus mes rougeurs que le matin. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un fond de teint qui est naturel, qui est joli, qui est insoupçonnable, mais qui s'en va un petit peu au cours de la journée. Voilà. Donc je ne le poudre pas, c'est vrai. Peut-être que si je le poudrais ou que si je mettais un fixe plus de MAC dessus, ça tiendrait mieux. Donc après, je sais qu'il y a plein de personnes qui poudrent en cours de journée. Moi, je le fais pas parce que je n'ai pas le temps, je n'y pense pas. J'ai autre chose à penser qu'à mon maquillage quand je vais au travail. Mais voilà, si vous avez le temps ou si vous avez la chance de revenir chez vous manger pendant midi, je pense qu'une petite retouche, même au doigt, sur les joues, et ça sera nickel parfait. Ouais, voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo fond de teint vous a plu. Dites-moi si vous connaissez la marque Make Up Forever en commentaire. Et puis dites-moi quel est votre produit fétiche dans cette marque si vous connaissez. Sinon, pour toutes celles qui viennent d'arriver cette semaine, il y a eu quelques nouvelles abonnées, bah, je vous dis bienvenue, je suis bien contente que vous soyez là, merci de vous abonner. Et pour toutes celles qui découvrent la chaîne aujourd'hui, vous pouvez vous abonner ici sur le petit rond avec mon visage, et puis sinon vous avez ici les nouvelles vidéos, les dernières vidéos qui peuvent vous intéresser, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. J'adore répondre aux commentaires, vous aurez tout un commentaire répondu, donc voilà. Moi j'aime bien prendre soin de mes abonnés.
Donc si vous aimez ça aussi, ben, vous êtes sur la bonne chaîne. Je vous fais de gros bisous, profitez bien de votre semaine et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les filles!